Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée. On s'attaque aujourd'hui à un monument, Reclaiming History. Ah oui, un sacré pavé. Ouais, écrit par Vincent Bugliosi. L'auteur de Helter Skelter, rien que ça. Exactement, celui qui a décortiqué l'affaire Charles Manson. Et dans Reclaiming History, il s'attaque à l'assassinat de Kennedy, avec sa casquette d'ancien procureur. Il a une approche hyper méthodique, presque scientifique. Ouais, c'est ça qui est fascinant. Il décortique chaque théorie du complot. Talagang protentan la sikuan fått som. Au témoignage. Aux preuves. C'est une démonstration implacable de culpabilité de Lee Harvey Oswald, Figurez-vous qu'il y a plus de livres sur l'assassinat de Kennedy. que sur le 11 septembre. C'est dire la fascination que cet événement continue de susciter. Absolument. Et Bugliosi, il ne se contente pas de dire non, c'est faux. Non, il prend chaque argument des conspirationnistes. Et il le démonte pièce par pièce. C'est chirurgical. Commençons par l'impact de l'assassinat sur l'Amérique. Bugliosi le compare à celui du 11 septembre. Il y voit un parallèle très fort, oui. Un deuil national profond, une perte de repères. Une blessure qui ne se referme pas. Ted Sorensen, conseiller de Kennedy, parlait d'une perte de l'avenir. Et la commission Warren, dans tout ça, elle est souvent critiquée, accusée de laxisme. Bugliosi, lui, la défend mordicus. Il dit que l'enquête a été rigoureuse. Que les conclusions tiennent la route. Et il donne l'exemple de l'analyse du film Zapruder. Les expertises modernes confirment la trajectoire des balles. C'est fou, non? La technologie vient valider le travail d'il y a 50 ans. Exactement. Parlons maintenant de l'autopsie de Kennedy. Un sujet sensible. Surtout la disparition du cerveau. Ah oui, un élément central pour les conspirationnistes. Qu'est-ce que Bugliosi en dit? Il évoque un concours de circonstances. Des négligences. Pas de manipulation. Non, il cite le témoignage d'Evelyn Lincoln, la secrétaire de Kennedy, Elle dit que Robert Kennedy aurait récupéré le cerveau. pour éviter qu'il ne soit exposé. Une question de respect de la mémoire de son frère. Bugliosi pense que l'examen du cerveau n'aurait rien apporté de plus. La HCA, qui a réexaminé l'affaire dans les années 70, a d'ailleurs dit que la documentation existante suffisait. Donc, la disparition du cerveau, c'est une fausse piste. Un élément monté en épingle par les conspirationnistes. C'est ça? Bugliosi s'attaque ensuite à la théorie des blessures contradictoires. Encore un argument phare des conspirationnistes, Ils disent que les blessures de Kennedy ne correspondent pas à la trajectoire officielle des balles. suggérant un deuxième tireur. Est-ce qu'il leur répond Il décortique les témoignages. de ceux qui ont vu Kennedy à l'hôpital? Il les compare au rapport des médecins légistes. Et il montre les contradictions, Les imprécisions. souvent dues au choc, à la confusion. Il rappelle que les médecins ont examiné le corps de Kennedy de manière approfondie. Leurs conclusions sont plus fiables. Bien sûr. Donc, pour Bugliosi, pas de deuxième tireur, Non. pas de blessures contradictoires. Non plus. Tout converge vers Oswald. Exactement. Et la Magic Bullet, cette balle unique qui aurait traversé Kennedy et blessé Connolly. Ah, la fameuse Magic Bullet. Comment il démontre cet argument? Qu'il s'appuie sur les expertises balistiques. Les témoignages. Et le film Zapruder, bien sûr. Les médecins légistes sont unanimes. La balle a pénétré par l'arrière du crâne. Et elle est ressortie par le côté droit de la tête. Les radios confirment cette trajectoire. On voit des fragments de métal répartis selon un trajet arrière vers l'avant. Sur le côté droit. Et ceux qui disent que la tête de Kennedy est projetée en arrière sur le film. Bugliosi dit que le film ne permet pas de déterminer ça avec certitude. Même au ralenti, Même au ralenti. il faut tenir compte de la vitesse de la balle, De la réaction des muscles du cou. de la position du corps au moment de l'impact. Et de nombreux experts ont analysé le film image par image. Et que La tête de Kennedy est projetée légèrement en avant. ce qui correspond à un tir provenant de l'arrière. Du 6e étage du Texas School Book Depository. Là où se trouvait Oswald. Oui, Avant de parler d'Oswald, parlons de Jack Ruby. celui qui a tué Oswald. Oui. Jack Ruby. Bugliosi analyse son acte. Il le décrit comme un homme fantasque. Instable. Fasciné par Kennedy, Bouleversé par son assassinat. il pense que Ruby a agi seul, Sur un coup de tête. au sous-sol du commissariat. Au moment du transfert d'Oswald. Pas de complot. Non. Il se base sur les témoignages des policiers présents. Sur les images filmées. On voit Ruby agir impulsivement. Sans l'aide de personne. Il analyse aussi ses motivations, Son admiration pour Kennedy. son dégoût pour Oswald. Sa volonté de vengeance. Des motivations irrationnelles. Mais qui n'ont rien à voir avec un complot. Jack Ruby, un pion. Emporté par ses émotions.
Bugliosi, tout en démontant les théories du complot. Ne nie pas la complexité de l'affaire, Il reconnaît qu'il y a des zones d'ombre, bien sûr. mais il est temps de se pencher sur Oswald. La figure centrale. Qui était-il? Quelles étaient ses motivations? On en parlera dans la suite de notre exploration. Avec plaisir. Bon, on a vu que Bigliosi démontait les théories du complot une par une. Ouais, méthodiquement. Maintenant, il se penche sur la question du mobile. Pourquoi Oswald a-t-il tué Kennedy? Le mobile, c'est la clé pour comprendre un crime. Exactement. Et Bugliosi, il ne se contente pas de suppositions. Il fait une véritable analyse psychologique d'Oswald. En se basant sur quoi? Sur ses écrits, ses lectures, les témoignages de ses proches. Et qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre qu'Oswald était un homme assoiffé de reconnaissance, obsédé par la célébrité. Un homme frustré. Oui, incapable de trouver sa place, ni en Amérique, ni même en Union soviétique. Il y avait fait défection pourtant. Oui, mais ça n'a rien changé. Il était toujours en marge. Bugliosi donne des exemples de cette quête de reconnaissance. Ah oui, plein. Il dit qu'Oswald lisait beaucoup de biographies. De biographie. Oui, des personnages historiques, des révolutionnaires, des dictateurs. Il était fasciné par le pouvoir. Par la violence aussi, par ceux qui avaient marqué l'histoire. Et Bugliosi pense que c'est là qu'est la clé de son acte. Oui, en tuant Kennedy, Oswald voulait entrer lui-même dans l'histoire. Devenir un personnage dont on se souviendrait. Exactement. Il n'arrivait pas à s'élever par des moyens normaux, alors il a choisi la violence. Le geste spectaculaire. Pour se faire un nom, pour laisser une trace. Une soif de gloire malsaine. C'est ça. Et n'oublions pas qu'il avait déjà essayé de tuer le général Walker. Ah oui, anticommuniste virulent. Quelques mois avant Dallas. C'est un peu un précédent, non? Oui, ça montre qu'il était prêt à passer à l'acte. Qu'il n'avait pas peur de la violence. Bugliosi souligne aussi le contexte politique de l'époque. La guerre froide. Oui, la crise de Cuba, les tensions internationales. Ça a pu jouer un rôle. Oui, ça crée un climat de peur, de suspicion. Oswald s'identifiait aux révolutionnaires cubains. Oui, aux opposants au régime américain. Il se sentait peut-être légitimé dans sa violence. C'est possible. On comprend mieux la complexité du personnage. Mais Bugliosi ne s'arrête pas là. Il s'attaque aux arguments des conspirationnistes. Ceux qui refusent la thèse du tireur solitaire. Et il le fait comment? Avec une rigueur implacable. Il décortique chaque théorie, chaque argument, chaque témoignage suspect. Et il les confronte aux faits, Aux preuves! aux expertises. Rien n'est laissé au hasard. Par exemple, la théorie du deuxième tireur sur la Gracie Knoll. Cette colline en face du dépôt de livres scolaires, Qu'est-ce qu'il en dit? il la démonte point par point. Il analyse les témoignages de ceux qui disent avoir vu de la fumée, des mouvements suspects, des coups de feu. Et il montre que ces témoignages sont contradictoires. Imprécis, oui, Et surtout qu'ils ne sont pas corroborés par les preuves. ni par les analyses du film Zapruder. La Gracie Knoll, c'était un lieu public en plus. Oui, très fréquenté. Si un deuxième tireur avait été là, il aurait été vu par des dizaines de personnes. Logique. Et la théorie de la manipulation du film Zapruder. Bugliosi l'analyse aussi. Il compare les différentes versions. Il consulte les experts. Et il conclut que le film n'a pas été manipulé. Les imperfections, les flous, c'est normal. Oui, c'est dû à la qualité de la caméra. À la technologie de l'époque. Le film a été vu par des millions de personnes, analysé dans le monde entier. Si une manipulation avait eu lieu, elle aurait été détectée. Forcément. Et la théorie du coup d'État orchestré par la CIA. Bugliosi la réfute aussi. Il dit que la CIA n'a jamais assassiné un président américain. Kennedy était populaire. Il avait été élu démocratiquement. Il n'y avait aucune raison logique pour que la CIA l'élimine. C'est ça. Bugliosi s'attaque à toutes les théories. La mafia, le KGB, Fidel Castro, À chaque fois, il les démonte avec la même rigueur. ils montrent qu'elles sont fantaisistes, irrationnelles. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il essaie aussi de comprendre pourquoi ces théories ont autant de succès. Pourquoi elles fascinent autant de gens? Il dit que c'est parce qu'elles répondent à un besoin de donner du sens à un événement tragique. Le meurtre d'un président jeune, charismatique, en pleine gloire. C'est difficile à accepter. On a besoin de trouver une explication plus grande, plus complexe. On préfère imaginer des complots que d'accepter la brutalité du hasard. La folie d'un individu isolé. C'est humain, finalement. Les théories du complot, ça nous rassure. Elles nous disent que tout est organisé, contrôlé. Qu'il n'y a pas de place pour le chaos. Mais c'est une illusion, une fuite face à la réalité, Bugliosi nous invite à accepter la complexité du monde. à nous méfier des explications trop faciles. Trop belle pour être vraie.
C'est un message important. qui va au-delà de l'affaire Kennedy, Un appel à la raison, à l'esprit critique, à la recherche de la vérité. même si elle est parfois difficile à accepter. Et Bugliosi, après avoir démonté les théories du complot, il nous propose une alternative, Une explication rationnelle. cohérente avec les faits. Il revient aux preuves, aux témoignages, aux expertises, Et il reconstitue le puzzle, pièce par pièce, pour montrer qu'Oswald a agi seul. sans l'aide de personne. Et que son mobile, c'était sa soif de gloire, sa frustration, sa haine du système américain. Une conclusion difficile à accepter pour certains. Oui, mais c'est la conclusion qui s'impose quand on examine les faits avec objectivité. Et elle nous permet de tirer des leçons de cette tragédie. De comprendre les dangers de l'idéologie, de la violence, de la haine. Avant de conclure notre analyse, il nous reste à examiner le travail de la Commission Warren. Et les critiques qui lui ont été adressées. On en parlera dans la dernière partie de notre épisode. Bon, on a vu comment Bugliosi démolit les théories du complot, comment il analyse le personnage d'Oswald. Sa psychologie, ses motivations. Exactement. Mais il faut qu'on parle de la Commission Warren, Ah oui, la fameuse commission. souvent accusée de laxisme Voire de dissimulation. par les conspirationnistes. Qu'est-ce que Bugliosi en dit? Eh bien, il la défend, avec beaucoup de conviction. Il dit que la commission a fait du bon travail. Oui, il rappelle qu'elle était composée d'hommes intègres, expérimentés. Des juges, des sénateurs, Ils ont mené une enquête approfondie, des centaines de témoins interrogés. des milliers de documents analysés. Et face aux accusations de manipulation, de preuves, de dissimulation, Il les réfute, catégoriquement. il dit que c'est du vent. Oui, il dit que ces accusations ne reposent sur rien de concret. Il souligne que la commission a publié l'intégralité de ses travaux. Transparence totale. Il prend l'exemple du témoignage de Marina Oswald, La veuve de Lee Harvey Oswald. souvent cité par les conspirationnistes, Ils disent que son témoignage a été manipulé. pour accuser son mari. Qu'est-ce que Bugliosi répond à ça? Il dit que Marina Oswald a été interrogée à plusieurs reprises. Par des avocats différents. Et ses déclarations sont restées cohérentes, Elle a toujours dit que son mari était coupable. sans jamais changer sa version. Difficile d'imaginer une manipulation dans ces conditions. Donc, pour Bugliosi, la commission Warren a fait son travail honnêtement. Oui, avec sérieux. Mais il reconnaît qu'il y a eu des erreurs. Des omissions. Par exemple, la non-publication de certaines photos de l'autopsie. Ça a alimenté les soupçons. Il explique que c'était dû au contexte de l'époque. T'as une certaine pudeur. On ne voulait pas choquer l'opinion publique. C'était pas de la censure. Mais au final, pour Bugliosi, la vérité établie par la commission Warren La culpabilité de Lee Harvey Oswald. a résisté à l'épreuve du temps. Et elle s'appuie sur le travail de la HECA. La commission qui a réexaminé l'affaire dans les années 70, La HECA a conclu à la probabilité d'une conspiration. en se basant sur des analyses acoustiques. Des analyses controversées. Bugliosi n'est pas d'accord avec cette conclusion, Non. Il dit que la HECA a manqué de rigueur. qu'elle a été influencée par les théories du complot. Pas de deuxième tireur identifié. Pas de mobile crédible. Pas de lien entre Oswald et une organisation criminelle. Pour Bugliosi, la HSCA n'a fait que relancer les théories du complot. Sans apporter de vraies réponses. Bugliosi défend la commission Warren. Mais il critique la HECA. Il est impartial. Guidé par la vérité, C'est la grande leçon de son travail. la rigueur, l'esprit critique, Face aux manipulations, aux rumeurs aux théories du complot. qui sont partout aujourd'hui. Alors après cette plongée dans Claiming History, On se pose la question, pourquoi les théories du complot persistent-elles? pourquoi? L'assassinat de Kennedy, c'est un événement traumatisant, Symbolique. difficile à accepter. Un mort d'un président jeune, charismatique. En pleine gloire, Ça heurte notre vision du monde. on préfère imaginer des complots Des manipulations. que d'accepter le hasard. La folie d'un individu. Les théories du complot nous rassurent, Elles nous disent que tout est contrôlé. que le chaos n'existe pas. Mais c'est une illusion. Une fuite. Bugliosi nous invite à accepter la complexité, à admettre qu'il n'y a pas toujours d'explication simple. L'assassinat de Kennedy restera une énigme. Une blessure ouverte. Mais, grâce à Bugliosi, on comprend mieux cet événement. On peut se protéger des manipulations, Des illusions. des théories du complot. Reclaiming History, c'est plus une enquête. C'est une leçon de méthode, Un plaidoyer pour la raison. l'esprit critique, La vérité. des valeurs essentielles. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée. On espère qu'elle vous a plu.
À bientôt pour une nouvelle exploration. Au cœur d'un sujet passionnant.